Parents, chers frères, chers panafricains, chers africains d'ici et d'ailleurs, soyez salués depuis vos différentes géolocalisations. Je suis donc Herman le Patriote et je voudrais encore vous apporter une information de taille concernant l'actualité internationale. Ça chauffe dans les casseroles. Actuellement, le monde est sous tension. Les dirigeants ne savent plus comment réfléchir. Ça trempe de partout. Ça change de bouche, ça change de propos. Ça reformule les propos. Ça revient sur les propos, ça rejette les accusations. Oui, chers camarades, ça se bombarde au niveau des missiles, mais au niveau aussi des médias et au niveau des déclarations. Et donc, chers camarades, le président l'Ayatollah, chers camarades, l'Ayatollah a fait sa sortie. Il a parlé. Il a rejeté catégoriquement la proposition du président actuel, le président des États-Unis, Donald Trump. Ok? Il qualifie ses propos de vains et d'irréfléchis. Oui, quand j'ai réécouté, j'ai aperçu cela. Il qualifie les propos du président américain des propos vains, c'est-à-dire ça ne va pas aller, ça, en Côte d'Ivoire on dit ça ne va pas quelque part, et d'irréfléchis. Et il a déclaré disant que l'Iran ne va jamais se rendre, ok? Et il a parlé de la dignité nationale iranienne qui est non négociable. Il a même dit que l'Iran ne négociera pas pour une paix imposée et pour une guerre imposée. Il a dit beaucoup de choses, hein? Alors, il y a eu des avertissements militaires. Oui, il a dit que la réponse sera puissamment donnée si les États-Unis rentraient en guerre. Ça, on le sait, c'est juste un peu de récapitulatif que je suis en train de faire. Il a déclaré aussi qu'il y a plein de bases militaires dans la région. Oui, qui peuvent être aussi la cible des missiles balistiques, des missiles, je vais dire, puisque l'Iran détient des missiles les plus rapides, hein, les missiles qu'on appelle les missiles hypersoniques, qu'ils peuvent utiliser. Et il a affirmé aussi que l'État israélien va payer le prix fort, ok? Voilà. Et donc, l'objectif, ok? L'objectif et le ton au niveau du verbe qu'il a utilisé, c'est juste des déclarations qui visent en premier lieu à avertir, en deuxième lieu à dissuader. C'est juste pour effrayer. Et il a réussi. Parce que le but de cette vidéo, c'est pour vous dire que dès qu'il a parlé, les journalistes sont allés à la pelouse de la Maison Blanche. Puisque les journalistes suivent le président partout, dans les airs, dans la mer, sur la terre. Donc dès que le président est arrivé à la Maison Blanche, il s'est reposé, il s'est réveillé aujourd'hui le mercredi. Bouh, les journalistes sont sur lui, On dit, le gars, il a parlé. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que les États-Unis vont s'impliquer ou pas? Le monsieur, il a donné une réponse qui n'est pas trop cohérente. On va en parler en détail. Chers parents, chers frères, pour toutes les personnes donc qui sont nouvelles, soyez la bienvenue. Je m'appelle Herman le Patriote. Je vous sais depuis ma position ici en Californie aux États-Unis. Chers camarades, chers frères, je suis étudiant en plein temps, je ne travaille pas. Et particulièrement, ça fait 2-3 mois que je suis un peu coincé. Hein, voilà. Donc, je vous demande de cliquer sur le lien, le site internet que vous voyez dans la vidéo ou dans la description, si je l'ai mis, lepatriote.bkt.com pour commander le t-shirt à l'effigie du capitaine ou les autres t-shirts. Si vous voulez les t-shirts à l'effigie du général Tiani ou bien de Assimi Goïta, vous m'envoyez votre portrait, votre image. Moi, je peux l'imprimer sur le t-shirt. Il est 100% coton. Ce t-shirt, il est 100% coton. Hein, voilà, 100% coton. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Voilà, 100% coton, du coton lourd. C'est un bon t-shirt. Voilà, et moi-même, je peux imprimer ça. Ok, j'ai la grosse machine qui imprime les trucs là. Et vous balancez cela. Ok, vous pouvez commander. Alors, après la pause publicitaire, je vais aussi inviter mes abonnés que vous êtes de partager, de liker. Ce sont des actions qui ne vous coûtent rien. Mais nous, ça nous fait beaucoup de plaisir. Ça nous donne la joie et ça nous encourage à faire beaucoup de contenu. On y va maintenant, chers camarades. Donc, après avoir utilisé un ton dissuasif, les journalistes sont allés, et même cette nouvelle, elle est même donnée par France 24, hein, qui est une chaîne alliée et donc à ces occidentaux. Bon, c'est une chaîne occidentale aussi, hein, France 24, puisque c'est les occidentaux. Mais la France est
à 100% allié aux États-Unis. Hein. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, Macron, il est en train de bugger un peu. Donald Trump aussi, il n'est pas trop content de Donald Trump. Donald Trump n'est pas trop content de lui. Moi, je n'ai pas trop parlé de cette partie de l'information parce que ça ne m'intéresse pas. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais incruster ça ici en quelques 10 secondes. Le président américain, ok, a quitté le G7 vraiment momentanément, prématurément, parce qu'il n'est pas content d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a effectué un voyage quelque part que Donald Trump n'a pas aimé. Ok, et actuellement, ça ne va pas entre les deux. Même Macron même a répondu. Hein, c'est parce que je n'ai pas envie de faire toute une vidéo là-dessus. Sinon, ils ont demandé à Macron. Macron a commencé à traiter Donald Trump de tous les noms. Et bon, ça c'est entre eux là-bas. Et donc, c'est cette chaîne-là, France 24, qui a posté, qui a donné cette information. Et elle tourne aussi en boucle sur les médias américains, bien sûr. Donc, interrogé depuis la pelouse de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump, 47e président américain, a refusé de dire si oui ou non les États-Unis s'apprêtaient à frapper des installations nucléaires iraniennes. Et aussi, il a déclaré que l'Iran est entré en contact avec les États-Unis pour négocier. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je n'en sais carrément rien. Mais je pense que c'est un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui, même il y a 1 heure, 2 heures maintenant, l'ambassadeur iranien des Nations Unies, il a mis en garde. Il a mis en garde. L'ayatollah aussi a mis en garde, on en parlait tout à l'heure. Et Donald Trump dit que, ok, voilà, il dit que les gens sont rentrés en contact avec lui. Voilà. Mais avant ça, voici ce qu'il avait dit ici. Voici ce qu'il avait dit. Il avait dit que ma patience est déjà à bout. Et que pour être franc, je ne suis plus trop motivé à négocier avec l'Iran. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Je l'ai écouté, Bedra même. Il a dit ça, il était dans l'avion. Ok? Et il a dit encore quelque part, vous ne savez pas si je vais frapper l'Iran, je vais peut-être le faire, peut-être je ne vais pas le faire. Et donc, voici les déclarations un peu ambiguës, c'est un peu bizarre, on ne comprend pas bien. C'est les États-Unis qui parlent comme ça aujourd'hui. Ça veut dire que l'Iran n'est pas n'importe qui. L'ambiguïté, l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë, c'est qui ça? L'aventure ambiguë. Et donc, chers camarades, c'est un peu cette information que je voulais apporter à votre connaissance. Il y a donc de l'aventure ambiguë qui se déroule. Aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes dans un monde de la loi du plus fort. Si tu ne montres pas tes muscles, l'autre va te montrer ses muscles pour t'effrayer. Si tu ne te défends pas, l'autre va t'avaler. C'est comme dans la brousse. Le lion tue la gazelle et ça ne va pas quelque part. Ça, c'est l'une de mes déclarations. Je pense qu'il y a un abonné un jour qui a dit, j'ai lu vos commentaires, hein, il y a un abonné qui a dit que cette parole-là, ça me touche. Voilà, il y a un abonné qui avait commenté ça quand je l'avais dit au départ. Oui, nous sommes dans la... Actuellement, là, il n'y a plus pitié. Dans ce monde-là, il n'y a pas pitié. Tout le monde cherche à gagner son pain. Et beaucoup utilisent la voie du mal. La voie d'écraser l'autre pour évoluer. Si Dramane Ouattara n'avait pas écrasé des milliers d'Ivoiriens en passant par son Soro Guillaume et les rebelles ivoiriens, il ne serait pas au président aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, il est président. Il va faire bientôt 20 ans au pouvoir. Il va faire son 4e mandat. Et puis, il n'y a rien en face. Parce qu'ils ont utilisé la force. Et c'est la même France qui l'a aidé avec les rebelles. Et donc, c'est ça la triste réalité. Ça se passe un peu partout. La seule différence, c'est que les autres justifient. Dramane même a justifié. Il dit, on m'a écarté, on dit, je ne suis pas ivoirien. Soro dit qu'on m'a empêché de porter boubou. Ça, c'était la justification pour tuer des milliers de personnes. Donc, nous sommes dans un monde où chien mange chien. Il n'y a plus pitié. Moi, je n'ai plus pitié. Moi, que vous voyez là, je n'ai plus pitié. Je n'ai plus pitié. C'est fini, ça. Il n'y a plus pitié. Et donc, l'Iran aussi n'a pas pitié. Actuellement, sa attitude du côté des États-Unis, ça veut dire que l'Iran a déjà démontré sa force de frappe. Et je pense qu'Israël en sait quelque chose. Je vous reviens incessamment avec d'autres informations. N'oubliez pas de partager. Je suis Herman Le Patron, votre frère. À très bientôt. Je vous remercie.